Si je vous dis Égypte, vous allez certainement penser aux grandes pyramides de Gizeh, mais il en existe évidemment beaucoup d'autres. Par contre, si vous avez pensé à Hurghada et ses stations balnéaires, c'est que vous n'êtes probablement pas sur la bonne chaîne YouTube. On va se faire un petit point statistique sur toutes les pyramides égyptiennes, leur hauteur, leur fonction, et vous retrouverez tous les chiffres que je vais utiliser dans un article sur le blog, le lien est dans la description. En Égypte, on trouve 139 pyramides. La première a été construite vers moins 2600 et la dernière vers moins 1520. C'est donc sur une période d'environ 1000 ans que les Égyptiens ont construit ce type d'édifice. Pour que ce soit clair, on va se faire un petit graphique classé par époque et par catégorie, mais rassurez-vous, ça ne va pas non plus virer à la présentation PowerPoint. Voilà, il n'y aura pas besoin de débriefer avec Corinne à la machine à café. Ici, on a les différentes époques de l'histoire égyptienne. L'Ancien Empire, la première période intermédiaire, le Moyen Empire, la seconde période intermédiaire et le Nouvel Empire. C'est donc 139 pyramides qui sont réparties sur cette tranche d'histoire. On en trouve 84 dans l'Ancien Empire, 5 dans la première période intermédiaire, 30 dans le Moyen Empire, 19 dans la deuxième période intermédiaire et 1 dans le Nouvel Empire. Bon, très clairement, c'est les mecs de l'Ancien Empire qui étaient des énervés de la pyramide. Ils en ont construit 84 sur une période de 500 ans. Ça fait une pyramide tous les 6 ans. Sachant que toutes les plus grandes pyramides ont été construites pendant l'Ancien Empire et que les travaux duraient à chaque fois plus de 20 ans, laissez-moi vous dire que les mecs n'ont pas laissé refroidir la bétonnière. Concernant les dimensions, j'ai fait un classement totalement arbitraire. Je considère que les petites pyramides sont celles qui mesurent entre 0 et 50 mètres de hauteur, les moyennes entre 50 et 100 mètres et les grandes sont celles de plus de 100 mètres de haut. Encore une fois, c'est totalement arbitraire, c'est juste pour pouvoir organiser le graphique. Sur la période de l'Ancien Empire, il y a 5 grandes pyramides, 12 moyennes, 43 petites et 24 dont la taille d'origine nous est inconnue et dont les restes ne nous permettent pas de faire une estimation correcte. Dans les 5 grandes pyramides de l'Ancien Empire, il y a la pyramide numéro 1 de Lepsius. Alors, je l'ai rentré dans les statistiques parce que officiellement, c'est une pyramide et que la hauteur est estimée entre 107 et 150 mètres. Voilà, à ce niveau-là, c'est plus de la fourchette, c'est du râteau. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué parce que cette pyramide est en briques de terre cuite. Elle était probablement inachevée et des égyptologues comme Jean-Philippe Lauer y voyaient plutôt un mastaba. Du coup, si on l'enlève, il nous reste 4 grandes pyramides, la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale qui appartiennent au pharaon Snéfrou, la pyramide de son fils Khéops et la pyramide de son petit-fils Khéphren. Si on ajoute la pyramide de son petit-petit-fils Mykérinos, qui est une pyramide moyenne du plateau de Gizeh, on se rend compte que de une, c'est pendant l'Ancien Empire qu'il faisait des pyramides partout, et de deux, que c'est une famille en particulier qui était très portée sur la grosse pyramide de Bourin. J'en profite pour faire une petite digression et vous annoncer quelque chose de vraiment cool. Si vous voulez découvrir l'Égypte, je vous propose de partir avec moi du 12 au 24 avril 2021. Je me suis associé avec l'agence de voyage Passion Explorer pour vous proposer une expérience hors du commun. C'est 13 jours de pyramides, de temples et de rigolades. Alors si ça vous intéresse, le lien de la page voyage avec tous les détails est dans la description. Revenons aux dimensions des pyramides et jetons un œil sur les autres époques. Au cours de la première période intermédiaire, les Égyptiens n'ont pas construit de grandes ni de moyennes pyramides, juste une petite et 4 dont la hauteur ne nous est pas connue. La première période intermédiaire dure environ 150 ans et on a seulement 5 pyramides. Ça fait une pyramide tous les 30 ans, c'est pas la folie. Petit renouveau pendant le Moyen Empire où on trouve 30 pyramides, 5 moyennes, 17 petites et 8 dont on ne connaît pas la hauteur et aucune grande. C'est une période qui dure environ 250 ans et qui nous offre 30 pyramides, ce qui nous fait une moyenne d'une pyramide tous les 8 ans et demi à peu près. On termine avec la deuxième période intermédiaire et le Nouvel Empire qui sont assez peu fournis en pyramides.
Pendant la deuxième période intermédiaire, on trouve 2 petites pyramides et 17 dont on ignore la hauteur, et dans le Nouvel Empire, une seule pyramide dont on ne connaît pas non plus la hauteur. Alors quand je dis qu'on ne connaît pas la hauteur, c'est parce que les vestiges qui nous sont parvenus sont en très mauvais état et qu'il ne reste pas assez de hauteur aujourd'hui pour calculer l'inclinaison de la pente et ainsi estimer la hauteur d'origine de la pyramide. Ces statistiques mettent en lumière une curiosité. Les bâtiments les plus grands et les mieux conservés sont également les plus anciens. Alors pendant l'Ancien Empire, il y avait aussi des petites et des moyennes pyramides qui n'ont pas résisté à l'épreuve du temps, mais si on prend par exemple les 4 plus grosses pyramides, la rouge, la rhomboïdale, Khéops et Képhren, elles datent toutes de la 4e dynastie, c'est-à-dire au début de l'Ancien Empire. Quasiment tout ce qui suivra sera plus petit et beaucoup moins solide, à part la pyramide de Mykérinos. Intuitivement, on peut penser que les Égyptiens auraient dû commencer avec des petites pyramides fragiles et après des siècles d'expérience et d'amélioration technique, ils auraient pu enfin construire ces énormes pyramides. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est un peu comme si le christianisme avait démarré en France en construisant tout de suite la cathédrale de Strasbourg et celle de Reims. Bon, je force un peu le trait, mais c'est le même crayon. Parlons maintenant de la fonction et de l'attribution de toutes ces pyramides. Dans l'imaginaire collectif, une pyramide est le tombeau ou le cénotaphe d'un pharaon, mais ça peut aussi être une construction réservée à un culte, le tombeau d'un notable, le tombeau d'une reine, et certaines pyramides sont aujourd'hui dans le flou quant à leur fonction ou leur attribution. Dans l'Ancien Empire, on trouve 24 pyramides de culte, 22 pyramides de reines, 25 pyramides de pharaons et de notables, et 13 dont la fonction ou l'attribution nous est inconnue. Je trouve ça assez marrant de voir que la répartition est finalement assez équitable, ça casse un peu l'image que l'on a de la pyramide qui est uniquement le tombeau d'un puissant pharaon. Dans la première période intermédiaire, les 5 pyramides que l'on trouve appartiennent à des pharaons ou des notables. Pendant le Moyen Empire, on a 2 pyramides de culte, 15 pyramides de reines, 11 pyramides de pharaons ou de notables, et 2 inconnues ou incertaines. Pendant cette période, il y a plus de pyramides qui appartiennent à des reines qu'à des rois. Je trouve que ça tranche pas mal avec l'image que l'on peut en avoir habituellement. Pendant la deuxième période intermédiaire, on trouve une pyramide de culte, aucune pyramide de reines, 8 pyramides de pharaons ou de notables et 10 dont l'attribution est inconnue ou incertaine. Pour finir, on trouve une pyramide de pharaons dans le Nouvel Empire. Bon, on va souffler quelques secondes et arrêter avec les statistiques et je vais en profiter pour vous dire 3 choses importantes. La première, c'est que si vous voulez visiter des tombeaux comme celui-là, vous pouvez venir avec moi du 12 au 24 avril 2021 en Égypte. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description. La deuxième, c'est que je vous ai un peu menti, je ne suis pas vraiment dans un tombeau, mais je pense que vous l'aviez remarqué. Je suis dans une salle d'escape game sur le thème de l'Égypte et je remercie les Secrets du Sablier de m'avoir permis de tourner ici. Si vous êtes dans le coin de Strasbourg et que vous êtes fasciné par l'Égypte comme moi, vous devez absolument faire cette salle. Revenons à nos pyramides et prenons quelques chiffres concernant l'intérieur de ces monuments. Au-delà de la forme, il y a 3 éléments principaux que l'on trouve dans les pyramides qui nous permettent de conclure que ce sont des tombeaux. C'est le sarcophage, les restes funéraires et les momies ou les fragments de momies. J'ai choisi 33 pyramides de l'Ancien Empire et j'ai étudié leur contenu pour en tirer quelques statistiques. Alors, ce n'est pas un chiffre totalement arbitraire, j'ai choisi les pyramides dont on a le plus de connaissances. Si vous voulez savoir lesquels j'ai pris en compte, je vous ai fait un article sur le blog avec tous les chiffres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Sur ces 33 pyramides, il y en a 22 dans lesquelles on a retrouvé un sarcophage, 17 dans lesquelles on a retrouvé des restes funéraires et 13 dans lesquelles on a retrouvé des momies ou des fragments de momies. Je vous donne les grands chiffres, mais ça nécessite évidemment un approfondissement, car il y a par exemple des pyramides qui ont été pillées, mais à l'inverse, il y en a d'autres qui ont été retrouvées scellées et qui ne contenaient rien du tout. Sur les 33 pyramides, il y en a 10 qui contiennent tous les éléments que j'ai évoqués, c'est-à-dire sarcophage, restes funéraires et momies.
En revanche, il y en a 7 qui ne contiennent strictement aucun de ces 3 éléments. Voilà les petits clous, j'espère que cet aperçu des pyramides égyptiennes au travers des chiffres vous a plu. Il ne faut évidemment pas s'arrêter à ça pour en tirer des conclusions, mais je trouve que ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Si vous voulez aller sur place pour voir tout ça de vos yeux, c'est du 12 au 24 avril 2021 que ça se passe. Tous les liens sont dans la description. Ciao!